Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Samuel, chapitre 12. En fait, le chapitre 11 et 12 peut être lus ensemble. Hier, Dr. Ashkey nous a parlé donc que David a péché. Aujourd'hui, nous allons regarder chapitre 12. Je vais donner comme titre la volonté de... Ce sera donc accompli sous ce monde. Ou autre chose. La bonté, la clémence de Dieu régnera sûrement dans le monde pécheur. Ou que la bonté de Dieu régnera dans ce monde. Donc, la bonté de Dieu, la clémence de Dieu régnera toujours, sûrement dans le monde pécheur. Que les choses sont bonnes ou pas bonnes, mais Dieu règne, est au pouvoir. Pour les Israéliens qui étaient en exil, sa volonté ou son volonté, sa clémence, quelle que soit la situation, c'est celui qui est au contrôle, c'est qui règne. Dieu nous regarde. Nous devons rapporter à Dieu. Chaque personne doit rapporter à Dieu. La volonté de la sacrament, on ne peut pas voir, mais en fait, il règne. Même aujourd'hui, c'est ce cas. Et Dieu est un bon Dieu. Chapitre 11 et 12, c'est ce qu'il nous dit. Pour le chapitre 12, nous pouvons regarder en 3 parties. Le péché apporte le jugement. Après le péché, il y a une conséquence. Versets 1 à 15. Donc ceci doit être lu avec le chapitre 11, verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David a péché. Lorsque le roi devait sortir pour bataille, il n'est pas sorti. Mais il était plutôt dans la faiblesse. Il s'est relâché. Sa vie a posé un problème. Donc, ce n'est pas donc, dans la faveur de Dieu. Donc, Dieu a envoyé Nathan vers David. Et il a fait une comparaison. Il a fait par exemple. Donc, il n'a pas dit ce qui se passe exactement. On dirait qu'il est en train de parler donc quelque chose qui se passe dans le peuple. Un riche qui prend avantage sur un pauvre. Et David a eu donc résultat. Car il était roi. Il doit être donc très juste. Alors il a fait donc jugement personnel. Au verset 5, l'homme qui a fait ceci mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Il a dit que cet homme riche doit mourir. Il mérite la mort. Il a remplacé donc la brebis par 4. Il a fait cet acte sans pitié, donc il mérite la mort. En tant que roi, il fait son jugement. Parce que
cette histoire. Donc, avec le jugement. En tant que roi, il faut qu'il fasse un jugement. Mais il ne savait pas que Nathan parlait de lui. David croyait qu'il n'y avait rien de spécial. Il a péché, mais c'était bon aussi. Mais Dieu l'a accroché. Il a envoyé Nathan vers lui. Alors quand on lui a dit, au verset 7, Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi doit juger. En tant que roi de terrestre, il doit juger. En tant que roi de ciel, l'Éternel doit aussi donc juger. Le péché apporte le jugement. Dieu a vu le péché de David et il veut juger sur David. La famille de David a eu du péché. Il va juger la famille de David. C'est pas seulement pour David, mais aussi il parle au peuple exilé. Dans l'exil, Dieu le juge. Il y a des responsabilités. Le péché apporte le jugement. Tout comme le prophète Nathan est envoyé pour parler à David. De verset 7 au verset 15, il y a deux parties. La première partie, combien de grâce j'étais fait. Donc j'étais libéré de la main d'un seul, délivré de Saul. J'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ces femmes contre ta poitrine. Je t'ai donné la communauté d'Israël de Juda. Si ça était trop peu, j'y aurais encore ajouté. Du moment où tu le dis. Je te ajouterai encore plus, si tu juges que c'est trop peu. J'ai donné la famille de ton maître, Saul. J'ai donné donc la communauté d'Israël et de Juda. Si ça n'a pas été trop peu, dis-le-moi, alors je t'aurais donné encore plus. Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as brisé, tu as pris la femme de Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. L'épée ne s'éloignera plus de ton foyer, de ta famille. Car tu as utilisé l'épée des Ammonites pour tuer Urite le Hittite, et en plus tu as pris sa femme pour ton épouse. L'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. En fait, la famille de David pourrait être dans la paix. Car Dieu l'a roi. Il a donc établi pour toujours. Dieu a dit il est pour toujours ton royaume, ta famille et ton royaume. Mais maintenant, Dieu dit, puisque tu as péché, tu m'as méprisé donc mon commandement. Tu m'as méprisé. Donc méprisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris Dieu en considération. Tu as sous-estimé Dieu. Sous-estimer les commandements de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Il ne faut pas sous-estimer. Ici, c'est traduit mépriser. Toi, tu as sous-estimé mon commandement. Tu m'as sous-estimé. Tu as donc fait ces péchés. Tu es payé pour
chez les gens, après c'est ton serviteur. Je vais faire sortir de ta famille le malheur contre toi. Comment ça ne s'appliquera pas ta famille de sa famille? Je dis, je vais faire sortir de ta famille le malheur contre toi. Tu as méprisé, tu as la famille de Urite, alors l'Éternel dit, je vais faire sortir de ta famille le malheur contre toi. Ça veut dire qu'il y aura des malheurs dans la famille de David. Le malheur va arriver. Et en plus, il dit, et je vais prendre sous tes yeux tes pauvres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Ici parle donc son règne a un problème. Car donc ces femmes donc ça veut dire qu'elle va prendre sa place. Normalement, je vais t'appeler de ta place de ta famille. Mais parce que tu as péché, je vais te pour ça. Donc ton voiture ne sera pas stable. Quelqu'un va prendre ta place. Ça fait quelqu'un va prendre ta place pour te remplacer. En plus, donc, ce malheur viendra de ta famille. Nous savons tous que dans le fait de ce qui s'est passé, en fait, c'est un jugement. Dans le péché des hommes, dans le péché de ce monde. Lorsque David a péché, apparemment c'est une bataille. Il a utilisé donc cette bataille pour tuer son serviteur. Dieu l'a accepté. Le jugement de Dieu est arrivé sur lui. Car Dieu est le roi d'Israël, le vrai roi d'Israël. Et on voit que David a donc repenti. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre Dieu. Nathan dit donc comment l'Éternel a traité avec bonté de David, et maintenant il va juger. Il a méprisé, je vais te juger. Et David dit, j'ai péché contre Dieu. Je vais me repentir, confesser. Donc Dieu fait grâce, mais aussi il y a le jugement. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. J'ai donc pardonné ton péché. Puisque tu as confessé, l'Éternel pardonne ton péché. Car j'ai dit que je vais établir ton famille. Car tu es quelqu'un de ma volonté. Car tu es un homme, tu as donc cette faiblesse. Donc dans cet endroit, je te fais grâce. Tu as dit que celui qui a fait ça va mourir. Je t'ai pardonné. Tu ne tu ne mourras pas. Je t'ai enlevé ton péché. Mais il y a du jugement. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Donc, Satan a possibilité d'agir. On voit donc le monde spirituel.
lorsque David a péché. Donc, David a péché. Donc, Dieu, soit subi ceci, car Dieu, David prophétisant Dieu, et David a été choisi par Dieu. Maintenant que David est en faiblesse. Satan devant Dieu parle. Comment tu vas sauver ce monde? Comment tu peux avoir tout ce monde? Ce monde est déjà dans la déprime. Tu regardes tes serviteurs sont aussi déprimés. Sont tombés, donc sont tombés. Là, frère et sœur, lorsque nous marchons dans ce monde, ce monde qui s'organise, nous devons savoir que nous devons honorer Dieu. Donc, faire ce que Dieu doit faire. Mais lorsque nous péchons, en fait, nous avons agi contre Dieu. Nous sommes agi contre Dieu. Alors que Dieu, ce sera donc par son ennemi, attaqué par son ennemi. Nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a le monde de comparaison différente. Le pouvoir de l'aimer est encore plus fort. Lorsque nous sommes dans le péché, le pouvoir de l'aimer est encore plus grand. L'autorité de l'aimer est encore plus forte. Dieu reçoit donc cette mauvaise chose. Lorsque Satan est tombé, il veut sauver ce monde, il a créé ce monde avec des hommes. Il a créé Adam et Ève pour faire donc, beaucoup de descendance, pour être sous son sang. Il veut reprendre donc, de la main de l'ennemi. L'homme devient donc un représentant de Dieu. Il représente Dieu pour agir. Il représente la gloire de Dieu. Il marche suivant l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais lorsque l'homme est dans le péché, alors le Satan a encore gagné. La volonté de Dieu est difficile d'être accomplie par les hommes. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est le salut final qui était accompli dans Jésus. Jésus, donc, dans les livre des Hébreux, on sait que Jésus fait apparaître beaucoup d'enfants pour entrer dans la gloire éternellement. Et donc, de gloire pour entrer dans l'endroit parfait. Nous avons vraiment des faiblesses. Grâce à nous, c'est vraiment pas possible. Mais il y a Dieu. C'est pour ça que je vois la grâce et la bonté et la kindness de Dieu est accomplie dans le monde de méchanceté. Ce monde est rempli de méchanceté. Souvent, nous avons méprisé Dieu. Que Dieu soit donc attaqué. Mais Dieu a sa manière. Mais finalement, la volonté de Dieu sera accomplie. Donc, la volonté de la famille de David sera sûrement accomplie. Mais ici, nous voyons que tu as attaqué contre cette toxine. C'est pour ça ton fils doit mourir. On ne sait pas comment Dieu, avec son ennemi, il a fait des échanges. Ici, David ne va pas mourir. C'est Dieu qui il protège David.
mais il ne peut pas protéger son fils. Cet enfant qui est né dans le péché, il n'est pas dans l'égalité. Donc l'ennemi ne l'a pas lâché. C'est pour ça qu'il doit absolument mourir. David ne voulait vraiment pas. Donc, puis on voit que donc, Nathan retourna chez lui. Il a laissé donc ce jugement. David, tu ne dois pas mourir. Mais ton enfant doit mourir. Mais donc, l'épée ne quittera pas ta famille, ton foyer. Le malheur donc, va donc venir parler de ta famille. Donc, ton règne va être ébranlé. Il y aura des malheurs dans ta famille. Mais David dit à David, je t'ai pardonné, tu ne mourras pas. Mais les conséquences vont suivre. Les conséquences du péché. Les conséquences du péché suivront. Nous allons regarder la deuxième partie. C'est versets 16 à 25. La grâce est plus grande que le jugement. Il parle à mort et à naissance. La deuxième partie de verset 15. Et donc là, le fils de l'enfant va mourir. L'enfant qu'il a eu donc, avec la femme de Uri, Bersheba, il va mourir. David sans cesse, il va jeûner et prier, en espérant que Dieu fasse grâce. Au verset 22, lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je veux dire qui c'est. Peut-être qu'il me fera grâce et peut-être que l'enfant restera en vie. Mais finalement, cet enfant sera mort. Dieu n'a pas écouté sa prière. Il sait que cet enfant est mort. Maintenant que là, l'enfant est mort, il ne prie plus. Il commence à manger. Son fils est mort. Il est entré dans le temple pour s'aider devant Dieu. On voit que David, il est donc David dit, je confesse, j'ai prié que me donner plus de grâce. Je lui ai donné encore plus de grâce. Car son fils doit mourir. Maintenant que son fils est mort, il se lève. Il change de vêtements. Il rentre dans le temple pour aller donc louer. Il demande de grâce à Dieu. Il reprend et il revient vers Dieu. Voyez-vous, depuis qu'il est mort, qu'il est roi, donc le chapitre 9, donc le cas c'est jusqu'à maintenant, quelques chapitres. On voit que David était donc sportionné devant Dieu. Dans le monde
de manière dont il travaillait. Il était donc roi de ses faiblesses. Il est un homme. Il ne faut pas croire que ça. Il n'est qu'un homme. Il est donc il a donc ses faiblesses. Malgré qu'il est de volonté de Dieu, il a ses faiblesses. Il a le problème de l'utère. Il a donc qu'un homme. Maintenant, tu vas faire face à ces jugements. Lorsque Dieu donc juge, il va aller vers Dieu. Que Dieu nous aide. Lorsque nous sommes dans le bas, nous allons aller devant Dieu. Quand tout va bien, quand devant tout. En fait, c'est un moment très dangereux. Il faut encore plus aller devant Dieu. En fait, lorsque tu peux chercher, car c'est sûr que nous allons devant Dieu. Mais quand tout va bien, rien faire. Alors c'est un moment dangereux. Donc, le temps est pas vrai. C'est le roi de la bataille d'affidélité dans le faiblesse, ça se regarde là. En fait, il a dû aller donc se procéder devant Dieu. Et pas donc se coucher jusqu'à ça, rien faire. Les hommes devront vous avez rien fait. On va bien se reposer. Sa femme de pasteur dit, lorsque tu n'as rien faire, c'est assez. Bien sûr, je regarde les nouvelles et je regarde toutes les nouvelles. Merci à mon épouse pour donner l'aide. C'est moi, ce sont des produits. Tu m'aides. Est-ce que c'est vrai que tu m'aides? Tu me frappes. Te frapper, aider, c'est faisait. Ça, c'est ce que je parle avec mon épouse. Maintenant, donc, aider, c'est bon passé. Alors, voici que l'homme a ce problème. Si vous voulez savoir plus, il faut regarder le livre. L'homme doit retourner à la maison, le livre doit rentrer à la maison. Alors, vous comprendrez plus encore ce que je veux dire. C'est la relation entre Dieu et Satan et la proposition de l'homme. Quand je pense aussi, ce livre, je suis très excité car on voit la compréhension de l'homme et la relation avec Dieu. Donc ça parle de si profonde, si éternel, avec un livre si simple. Dans ce monde, il n'y a pas un autre livre. De le regarder, on ne parle plus de ce livre. On parle donc qu'il y a une mort et il y a aussi une naissance. Le mort, c'est le jugement. Et la naissance, c'est la grâce. Donc, verset 24, David consola sa femme, je ne sais pas. Il alla vers elle, coucha avec elle et mit au monde un fils qu'elle appela Salomon. Parce que donc, il dit Salomon, l'Éternel l'aima. L'Éternel aima donc Salomon. Donc, le prophète l'appela Jdidia à cause de l'Éternel, car l'Éternel aime. À cause de l'Éternel.
Donc, il y a donc, il a envoyé dans le prophète Nathan pour donner un nom. J'étais dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. C'est-à-dire le bien-aimé de l'Éternel. Le frère Jacques le Sauveur ici. C'est donc l'aimé était le bien-aimé de l'Éternel. Donc, au chapitre 7, verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel, et maintenant ce qui a donc déplu, c'est que donc l'Éternel, ce qui a déplu, c'était David a tué quelqu'un, il a eu donc ce fils illégitime. Lorsque David était face au jugement, dans le jugement, David est retourné effectué pour le procéder. Il compte sur Dieu. Devant Dieu, il s'est complètement apporté. Donc, dans ce moment-là, donc, ce que tu fais, donc, ça plaît à Dieu. C'est pour ça qu'il a donné un fils qu'on appelle comme le bien-aimé de l'Éternel. Donc, dans ce malheur, donc de péché de justice, Dieu, le roi qui a utilisé des autres pour tuer, une chose aussi méprisante, Dieu a jugé et le jugement continue. Plutôt, dans le jugement, il y a donc des grâces. Dieu a donné donc à Salomon. Après, j'ai dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Ici, donc, une chose. David a péché, il en fait plaisir. Donc, alors, qui va donc prendre la place de David? Il avait beaucoup de fils. Alors, qui? C'est son fils aîné, ou le troisième fils, Absalom, ou les autres. En fait, aucun de ceux-là. Mais c'est Salomon. Salomon est né. Lorsque David fait ça, David a fait beaucoup de conflits. Dieu a donné à la famille de David une grâce. Donc plus tard, Salomon va prendre la place, va hériter du trône. Dans le jugement, Dieu a fait que David n'est pas encore. Personne ne le savait. Mais Dieu est déjà à l'action. Il dit donc que dans le monde de méchants, de pécheurs, Dieu contrôle tout. Et ce parti dans cette Bible, donc, dans ce jugement de péché, le péché de David, devant et derrière, qu'est-ce qui est entouré? Nous avons vu que c'était ce qui s'était plu à Dieu, et ça plu, puis ça plaît à Dieu. Ce qui n'a pas été plu à Dieu, c'est quoi là? Donc c'est la bataille avec la monnaie. Et ce péché est arrivé. C'est le roi devait sortir à la bataille, mais David n'est pas sorti. Il devait donc batailler contre les Ammonites. Les Syriens déjà battus, mais les Ammonites étaient encore très très puissants. C'est pas Joab est allé à la bataille, mais David n'est pas sorti pour la bataille. Et il a fait donc ce péché. Donc
au début, il y a ce sort de bataille pour donner à David cette possibilité de pécher. On regarde donc à la fin du chapitre 12, c'est donc cette bataille. Job a donc combattu et a gagné contre les Ammonites. Donc ce bataille avec Ammonites, c'est le déroulement de ce monde. Alors donc Ammonite, il a donc méprisé donc ses serviteurs. David a fait bataille avec eux. Et les Syriens se sont aidés, mais ils sont attirés. Et David n'est pas sorti pour bataille. Il a fait passer à pécher. Dans tout ce processus, Dieu contrôle tout. Dieu continue à donner grâce à David, car il était souvent vanté de Dieu. Malgré qu'il a des faiblesses, dans son cœur, il a donc fait la volonté de Dieu. Il confesse et il répond. Et on voit donc ces batailles, il a gagné. Joab a gagné la bataille. Nous voyons encore une plus grande grâce, c'est quoi? Joab donc se lever pour il a donc pouvait donc il avait aussi la lettre de David. Après, Joab avait beaucoup grande puissance. Donc, il était tellement puissant qu'il était considéré comme un roi. Et il dit à David, viens vite parce que je vais gagner. Il dit, si je m'empare moi-même, la gloire risque de m'en venir. C'est pour ça qu'il faut que je m'attende. J'étais donc emparé du quartier des eaux. Et après, il s'est fait entrer. Viens vite maintenant. Il est le chef de l'armée. David était le roi. Mais le chef de l'armée dit au roi, tu viens vite. Après, il peut donc faire de lui-même. Mais il n'a pas fait. Je trouve ceci, c'est la grâce de Dieu. Car Dieu a dit, la malheur viendra de ta famille. Le malheur viendra de ta famille. Et il viendra de Joab. Joab ne peut pas faire ainsi. Pourquoi il ne peut pas faire ainsi? Je crois, je vois. C'est Dieu qui a mis quelque chose dans le cœur de Joab. Il n'a pas osé. Joab n'a pas osé. Il a fait ainsi. Joab, c'est quelqu'un qui y voit par lui. C'est lui qui a tué Absalom. Personne n'ose tuer Absalom. C'est lui qui a tué lui-même. C'est quelque conviction. Il a donc tué le chef de l'armée d'Israël. Il était au même niveau de David. Et puis jusqu'à la fin, lorsque David est mort, il est allé dire à Salomon. Il a dit à Salomon, David a dit à Salomon qu'il faut tuer cet homme, Joab. Mais à ce moment-là, Joab n'a pas osé agir. Frères et sœurs, dans ce monde de péché, dans la faiblesse des hommes, pour les gens qui suivent Dieu, tu peux voir une chose. Dieu contrôle dans le monde des pécheurs. Dieu veut donner de grâce et de compassion pour tous les gens qui veulent donc qui confessent comment et sa grâce veut nous apparaître à nous. Amen.
Aujourd'hui, dans ce monde, rempli de péchés de ce monde, la main de Dieu est toujours à l'œuvre. Le chemin de la bouteille de Cannes est toujours ouvert. Donc dans ce tremblement, il fait apparaître sa grâce. L'histoire nous dit, ceci est la vérité, que le Seigneur nous aide. Amen. Levons-nous ensemble pour louer le Seigneur. Que disons la grâce pour que nous reste Dieu.感恩，神係慈愛嘅神，係永不改變嘅。縱使我哋喺罪惡嘅裏面，我哋喺罪惡當中，佢依然施恩典，我哋一齊開聲向神獻上感恩。罪人，我哋係軟弱，將我哋有好多嘅問題，唔單止自己嘅問題、家庭嘅問題、社會嘅問題，但係主你唔曾離開我哋。主你話俾我哋聽，你一次又一次嘅話俾我哋聽，你唔離開我哋。主當我哋
哋悔改，當我哋回轉嚟到你嘅面前嘅時候，主啊，你再一次向我哋施恩，主啊，我哋向你獻上感謝。弟兄姊妹，我哋一齊嚟到神嘅面前，神必定向我哋施恩。但係我想今日咧，為到一班嘅弟兄姊妹，你當中咧，你係好怕審判，你係怕咧神咧對你自己生命裏邊過去所犯嘅罪所帶嚟嘅後果，你裏邊充滿恐懼，你好擔心，你唔夠膽去親近神。今日聖靈再一次嘅同我哋講，罪係有後果嘅，每一個人都要交代。但係喺呢個軟弱，但係呢個罪嘅當中，神要向我哋嚟施恩，神要向我哋嚟施恩。我哋要用認罪，我哋要用嚟回轉悔改嚟回轉歸向神。弟兄姊妹，如果你裏邊有好多嘅懼怕，你睇見你生命裏邊有好多嘅後果喺你嘅子孫嘅當中，喺你嘅工作，甚至喺你嘅身體嘅當中，你睇見好多，你覺得係神嘅審判，你覺得咧神喺呢個生命嘅裏邊有一個嘅罪嘅大重擔。今日係一個回轉嘅機會，讓我哋一齊嚟開聲，讓我哋嚟開聲，我哋可以坐低，我哋可以企喺度，我哋依家用一個嘅時間，我哋嚟向神嚟禱告，向神嚟呼求，好似大衛一樣。Oui, crier vers Dieu, tout comme David a fait. 天父爸爸，我哋嚟到你嘅面前。Célèbre, nous venons devant toi. 主啊，我哋做咗好多你神不喜悅嘅事情。Nous avons fait beaucoup de choses qui t'ont déplu. Nous avons fait des mensonges. 我哋甚至乎，主啊，我哋活喺安逸嘅裏邊。我哋唔做你要我哋做嘅。我哋冇去爭戰，我哋冇喺站喺我哋當站嘅位置嘅當中。我哋選擇安逸。我哋選擇唔親近你，以致罪喺我哋嘅門口，我哋會犯罪，我哋會講大話，我哋會淫亂。主啊，我哋嚟到，我哋會放縱我哋嘅眼目嘅情慾。主啊，喺我哋嘅裏邊，我哋會隱藏，我哋會認罪。主啊，但係今日我哋嚟到你嘅面前，你話俾我哋聽，縱然喺罪中，你仍然會向我哋嚟施恩。天父爸爸，我哋嚟到你嘅面前，主啊，我特別代表好多嘅男人，我哋話主啊，求你赦免我哋嘅罪，求你赦免我哋嘅罪。我哋承認，主啊，我哋冇起嚟做頭。主啊，我哋承認我哋咧，主啊，冇讓我哋嘅太太嚟成為我哋嘅幫助者。主啊，以致我哋活喺幽暗嘅裏邊。主啊，我哋選擇嘅就係自我、自義。主啊，我哋會沉淪，我哋活喺罪中。主啊，我哋蒙蔽。主啊，我哋嚟到你嘅面前，求你赦免我哋嘅罪，求你赦免我哋嘅罪。主啊，縱然有審判，主啊，我哋都話我哋要勇敢嚟到你嘅面前，承認我哋嘅軟弱。主啊，我哋要回轉歸向你，求主耶穌你嘅寶血再一次嘅洗淨我哋嘅罪，叫我哋嘅良心再一次嘅主啊，唔係活喺羞愧，唔係活喺仇敵嘅控訴。主啊，最重要嘅，主啊，我哋唔要你嘅名得要係被褻瀆。主啊，我哋唔願意睇見你嘅名。主啊，因為我哋嘅罪嘅緣故，蒙上一個嘅灰塵。天父爸爸，求你幫助我哋，主啊，我哋再一次嘅回轉，再一次嘅返到你嘅裏邊，再一次嘅嚟到敬拜你。主啊，甚至乎主啊，有審判，係嘅有審判，但我哋話主啊，我哋願意去承擔，我哋願意去承擔，我哋願意勇敢嘅去面對。主啊，但係我哋知道主啊，你必定係我哋嘅施恩，你必定接受我哋。主啊，我哋願意活喺當中，我哋
nous voulons vivre dans la lumière, nous voulons plus vivre dans les ténèbres. Oui, Seigneur, aide-nous pour y avoir un cœur courageux pour mettre l'entre en nous. Oui, Seigneur Jésus, oui, sois le chef de salut, avec la peur, le jugement de l'honneur. Oui, guide-nous jusqu'à la gloire de Dieu. Nous libérons toi, viens nous aider, nous nous grâce. Oui, je prie pour ta sœur, entre grâce. 再當我哋面對我哋丈夫嘅時候，我哋去幫助佢用自己嘅方法。我哋有時咧真係冇好好地喺你嘅面前去禱告，以至咧當丈夫承托唔到我嘅時候，我就會埋怨，我充滿咗苦毒，甚至咧為佢祈禱都會灰心，都會喺你嘅面前咧不斷嘅好泄氣，覺得自己冇用。但係面對相處嘅時候咧，亦都好多好多嘅懼怕。再當別人講人哋嘅丈夫點樣去改變嘅時候，心中充滿咗對你嘅埋怨。點解我嘅丈夫仲未改變？點解佢咁樣去對我？點解佢都信咗主？點解佢唔改變？在你赦免我哋做姊妹嘅唔好去順服丈夫，再覺得佢唔夠屬靈啊！甚至有啲嘅説話咧係用真理去套喺佢嘅身上，講一啲説話咧係叫佢唔能夠接受嘅審判。主你赦免我哋冇智慧，主你將幫助丈夫嘅權柄擺喺我哋身上，主你話男人獨居不好，要為他去做一個女人去幫助，主我哋係幫助者，但係我哋幫得唔好，主我哋悔改喺你嘅面前，你嚟幫助我哋啊！我哋對丈夫真係無能為力啊，冇辦法啦，主你嚟幫我哋，主我哋向你去呼求，主我哋真係好軟弱，我哋呢把口咧成日講錯嘢，主成日講錯嘢。主你嚟赦免，主但係我哋知道你有恩典，主因為憂傷痛悔嘅心，你必不輕看，主幫我哋常常喺你嘅面前，為我哋嘅丈夫去禱告，唔係禱告，主你嚟幫我哋，主我哋將我哋一切嘅軟弱都陳列喺你嘅面前。主你係恩典大過審判嘅神。主喺審判當中，你仍然俾我哋kindness。主我哋要嚟到你嘅面前同你講，主我哋伏喺你嘅裏面。主我哋伏喺你嘅裏面，即使有審判，但主我哋選擇伏喺你嘅裏面。主即使有審判，主我哋仍然相信你係嗰個 kindness 嘅神，你係嗰個賜恩典俾我哋嘅神。主即使我哋嘅生命有軟弱，但主我哋仍然要去到敬拜你，仍然要去到回轉歸向你。主就好似大衛一樣，喺20節嗰度話：大衛從地上起來，沐浴膏抹，換了衣裳，進耶和華的殿敬拜。主啊，同樣今日我哋同樣嚟到你嘅面前。主啊，縱然我哋有軟弱，主啊，縱然我哋會面對審判，但主啊，我哋仍然喺你嘅殿裏邊去到敬拜你，去到回轉歸向你。弟兄姊妹，好唔好？我哋呢刻一齊去到起立，我哋再一次去到敬拜我哋嘅神。以致我哋呼求，主啊，就算喺罪惡當中喺審判當中，你仍然係在你嘅面前。你有神力，你大能來堅固我，你恩惠和慈愛為我預備。你心是極其廣大。
au chapitre 10. 大衛同亞門嘅戰役。第10章是講到大衛跟亞門人的戰 la 役。 bataille avec les 第12章最後係講到成個亞門。第12章最後講到勝過亞門。其實呢一個嘅整場嘅爭戰當中，其實在整場的戰役征戰當中，夾住第11章，夾着第11章中間呢一章，中間這一章，大衛犯罪，大衛犯罪。嚟到12章， Arrivé au chapitre 12, 來到12 c'est 章 le 就是 jugement 審判，同埋恩典。還有 et aussi la grâce. 從第11章嘅不喜悅，從11章的不喜 Donc, 悅， 大衛犯罪神不喜悅。大衛犯罪神不喜悅， 12章嘅神施恩， Ça plus 到 depuis 12章的神施恩， arrivé au chapitre 12, et la grâce 耶和華喜悅， de Dieu, ce qui plaît à Dieu, à l'Éternel. 頭尾係戰爭，頭尾 Devant, 是戰爭 derrière, c'est la bataille. 中間係不喜悅到喜悅，中間是不喜悅到喜悅， Ce qui déplaît, 甚至呢個喜悅 quelque chose qui 係 plaît. 讓大衛嘅王朝繼續嘅發旺，甚至這個喜悅是讓大衛的王朝繼續發旺，係大衛冇諗到，是大衛沒有想到的，係神嘅恩典。是神的恩典。 David n'avait 其 pas 實呢3章聖經有好 pensé 美麗嘅 c'était la 鋪排， grâce de Dieu. 這3章聖經有很美麗的鋪排，呢個鋪排話俾我哋知，縱然喺我哋嘅軟弱當中，神都仍然掌權。這個鋪排告訴我們，縱然在我們的軟弱當中，神仍然掌權。 Le péché de la transgression, 在 Dieu 罪惡的時代， 各嘅爭戰當中，在列國的征戰當中，仍然掌權。神仍然掌 dans 權。 la bataille de ce monde. 呢3章聖經要成為我哋嘅提醒，這3章聖經要成為我們的提醒。我哋一齊眯埋眼，我們一起閉上眼 Ensemble, 睛， fermons 我 les 哋 yeux. 進入方言嘅禱告，我們進入方言的禱告， Prière 讓呢 en langue. 神嘅 kindness 深深嘅放喺我哋入邊，讓神的 kindness 深深的放在讓神嘅 kindness 喺你嘅生命喺整個世代當中，喺今日嘅世界當中嚟掌權。讓神的 kindness 在你的生命，在整個時代當中來掌權。 Et de ce monde, tu vois, il faut être sous le contrôle de Dieu.神嘅 kindness 喺今日中美嘅對立當中嚟掌權。神的 kindness 在今天中美的對立當中來掌權。神嘅 kindness 喺今日瘟疫嘅世界當中嚟掌權。神的 kindness 在現在瘟疫的時代當中來掌權。神嘅 kindness 喺你嘅工作家庭當中掌權。神的 kindness 在你的工作家庭當中來掌權。我們只管跟隨 Nous 神 devons。simplement suivre Dieu. 我們舉起手來， Oui, levons 為呢個 les 世 mains 界嚟祈禱。 pour prier pour ce monde. 宣告神 Nous 嘅 kindness déclarons 喺呢個世 que 代 la 當 bonté 中 et la 掌 kindness de 權。 Dieu 我們宣告神的 kindness 在這個時代來掌權。神嘅心意必定 Et 成就。 la 神的 volonté 心意 se 必定要成 accomplira. 就。係好神，神是好 Dieu est 神， un 係 bon 施 Dieu. 恩嘅神。神 Oui, 是施 Dieu 恩的 est un 神。 Dieu 主啊，我哋 qui 悔改，主，我們悔改，我哋認罪， entend. 我們認 Nous 罪， confessons. 我哋承認我哋人，我哋自己嘅罪， Oui, 我們承認我們自己的 nous 罪， 承認我哋 notre 國家 péché. 城市嘅罪，承認我們國家城市的罪。我哋投 Pays, 靠喺你嘅恩典當 péché 中， 我們投靠在你的恩典當中， 你成為我哋嘅硬幣，你成為我們的硬幣， Oui, 主你赦免我哋，主你赦免我們，讓我哋進入你嘅恩典入邊， pour que 讓 nous 我們 puissions 進入 entrer 你的 dans 恩 ta 典裡 grâce. 面。我哋將手放喺心上，我把 Oui, 手放 mettons 在心上， notre main sur notre cœur. 神嘅恩典喺度，神的 La 恩典 grâce 在 de 這 Dieu 裡， est là. 喺你心中，在你 Il 心 est dans 中， ton 神 cœur. 嘅 kindness，神的 La bonté et kindness， la kindness de Dieu. 喜悅，神的喜悅，你係神所愛，你是神所愛的，你係耶底底亞，你是耶底底亞， de Dieu. Tu es 神要建立你，神要建立你，
栽培priez 你， donc 神嘅愛 chez 喺你 lui 身上，神的愛在你 le 身 bien-aimé 上 de。Dieu. Oui, l'amour de Dieu est en toi. 聖靈，求你嘅風言、你嘅靈、你嘅氣息進入我哋入邊。 Oui, 聖靈，求你的風、 que 你的 tout 靈、 vent, 你的氣息現在進入我們裡 puisse 面， entrer en nous. 將基督嘅愛向我哋嚟傾倒，將基督的愛向我們來傾倒，讓我 Oui, 哋 comme 明 ça, 白，讓我們明白 pour que nous puissions comprendre, 讓我哋有信心，讓我 pour que 們有 nous 信心， ayons la foi, la 相信 confiance. 你有審判，相信你有審判，但你 Malgré 更 qu'il y 有 a 恩 jugement, 但你更有恩典。 mais on a 相信你係好神。 la grâce. 相信你是好神， Croyons 今日呢個 que 世 tu es 代 un 當 bon 中 Dieu.，在今天這個時代 Nous 當中，我哋投 pensons 靠 en 你，我們投靠 nous 你， avons 相 dans 信 nos 我 camps. 們相信你， Nous 求你 croyons en 祝福 toi. 我哋，求你祝福我們， Bénis-nous 奉耶穌基督嘅名。奉 au 耶 nom 穌基督的名， de Jésus. 阿 Amen. 門。好多謝主，祝福大家，謝謝謝謝主，祝福大家，下週再見。下 À 周再 la semaine 見。 prochaine.